Je n'ose pas imaginer à quel point ça doit être frustrant d'entendre tout le monde te parler de la niche, de la cible, d'entendre tout le monde te dire que si t'as pas ces deux éléments bien définis en tête, tu vas foirer toute ta stratégie, que ce soit ta stratégie business ou communication, mais qu'aucun d'entre eux n'est capable de t'expliquer la vraie différence entre ces deux concepts marketing. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va résoudre ce mystère ensemble. Moi c'est Kaylee et sur cette chaîne on parle réseaux sociaux, mindset, organisation, communication et surtout on partage de la bonne vibe. Du coup si tu sens que ça peut matcher, n'hésite pas à t'abonner, surtout si tu partages les mêmes intérêts, parce que si tu t'abonnes et qu'après tu viens plus jamais revoir ma chaîne, et je vais être très fâchée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de prendre ton petit carnet, ton petit café, voire un matcha, même un Red Bull, mais surtout de quoi noter pour ne pas oublier tout ce qui se raconte dans cette vidéo et surtout pour qu'elle puisse avoir un vrai impact dans ton business et qu'elle puisse vraiment t'aider à développer ta stratégie de communication. Maintenant que tu es prête, j'ai vraiment envie que tu comprennes que si tout le monde te sauce H24 avec la niche, la cible, que c'est hyper important, que ça a un impact, etc., c'est pas sans raison, c'est parce que c'est vrai. Mais il faut quand même être conscient que tu ne vas pas voir la niche et la cible de la même façon si tu parles de stratégie business ou de stratégie en termes de communication. Comme tu le sais, ici on parle beaucoup stratégie réseaux sociaux, donc moi je vais être beaucoup plus orientée communication que business, mais l'un dans l'autre ça va quand même te permettre de comprendre la différence. Donc si ton souci il est vraiment à ce niveau-là, n'hésite pas à rester sur cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle pourra t'aider quand même. Je te propose qu'on commence directement par la définition d'une niche. Il faut savoir que la niche, c'est ton domaine d'expertise, c'est le secteur dans lequel tu as décidé de devenir vraiment experte. Attention, tu l'auras compris, qui dit experte dit grande précision. Oui, une niche, ça se définit pas juste comme ça par rapport au secteur dans lequel tu es. Tu n'es pas juste coach sportif, tu n'es pas juste sophrologue, tu n'es pas juste nutritionniste, tu as quelque chose de beaucoup plus spécifique. Et ici, ça va être hyper important pour construire ta niche, que tu comprennes que voilà, c'est pas juste ton domaine. Tu te niches pour les adultes, les enfants, les hommes, les femmes. Si tu te niches dans des troubles qui sont bien particuliers, comme par exemple, imaginons que tu sois sophrologue, est-ce que tu es sophrologue de façon générale ou est-ce que tu es sophrologue pour les femmes qui ont des troubles du sommeil, par exemple, ou les femmes qui ont des troubles hyperphagiques au moment de leur menstruation. Voilà, c'est quelque chose qui est donc très précis. Aujourd'hui, je veux que tu décides quelle est ta niche de la même façon que si tu étais sophrologue pour les femmes avec un trouble d'hyperphagie menstruelle. Voilà. Bref, je te laisse un petit instant pour réfléchir à ça et puis dès que tu sais quoi, tu le notes dans ton carnet pour ne plus l'oublier. Il faut savoir que le fait d'être niché, pour l'instant, c'est un sujet qui est très controversé, je trouve, parce que tout le monde dit oui, mais ça ne sert plus à rien, si, mais il faut être à 100% niché et honnêtement, je te donnerai mon avis en fin de vidéo parce que j'ai un avis assez personnel sur la question. À mon sens, il faut trouver un équilibre à tout et du coup, je t'expliquerai vraiment cette vision des choses un petit peu plus tard parce que sinon je vais tout te dire maintenant et puis je vais me perdre là-dedans et voilà, la vidéo elle sera foutue. Tu l'auras compris, être niché c'est avoir un domaine d'expertise qui est bien précis, mais bon, comme pour tout, il y a des avantages et des désavantages. Le plus gros avantage de ta niche, c'est que ça va vraiment te permettre de te positionner face à la concurrence. Je te l'ai dit, le fait de te nicher, c'est de devenir vraiment experte de ton domaine. C'est de devenir incollable sur les questions liées aux troubles que toi tu as décidé de solutionner par le biais de ta communication ou par le biais de tes services. Le but derrière tout ça, ça va forcément être toi d'avoir une posture préférentielle par rapport à ta concurrence. C'est un petit peu comme si tu comparais les médecins finalement, donc sans vouloir simplifier beaucoup trop, mais je veux dire que par exemple quand tu as un problème qui est plus général, tu vas aller voir ton médecin généraliste et c'est vrai que tu pourras aller le voir pour presque tout et n'importe quoi. Pour la peau, pour les cheveux, pour quand tu as un rhume, etc. Mais à un moment donné, il n'aura pas peut-être réponse à des réponses qui sont beaucoup trop spécifiques par rapport à ton problème, comme par exemple, je sais pas moi, la chute de cheveux. À ce moment-là, tu iras voir un spécialiste dans le cuir chevelu ou un dermatologue spécialiste du cuir chevelu. Tu vois, ce médecin-là, il est niché.
clairement, puisqu'il te propose une solution qui est médicale, ça reste un médecin, mais dans quelque chose de très précis. Et c'est là tout l'avantage. Le fait d'être expert, ça va vraiment t'amener des personnes, des clients qui ont un problème tellement particulier qu'il n'y a que toi qui va pouvoir le résoudre. Et c'est un petit peu à ce niveau-là que tu as un avantage concurrentiel, puisque très clairement, tu vas te démarquer des autres, tu vas adopter ta propre posture, ta propre réputation aussi en termes de notoriété. Et ça, c'est vraiment du bonus. Mais cet argument-là, c'est aussi son propre contre-argument d'une certaine façon, puisque qui dit être très niché, dit forcément toucher à un public qui est beaucoup moins large. Et quand on en vient à part les réseaux sociaux, ça peut forcément poser problème, puisque du coup, tu vas peut-être toucher beaucoup moins de monde, tu vas peut-être avoir moins de visibilité, etc. Et donc, ça risque d'être assez difficile en fait de toucher un public tout simplement qui est beaucoup plus large et qui va pouvoir t'apporter le côté communautaire sur les réseaux sociaux. Mais ça, je te le dirai tout à l'heure, on y reviendra, ne t'inquiète pas. Le deuxième point important, c'est la cible, et tu vas très vite comprendre que la cible en fait n'a rien à voir avec la niche. C'est deux choses qui sont diamétralement opposées et qui, bien qu'étant opposées, sont reliées par le diamètre, puisque forcément, en fonction du contexte de ta niche, tu vas avoir une certaine cible. Donc non, ne va pas dire après en commentaire, elle a rien compris, les deux sont liés. Bien sûr que les deux sont liés. Je veux dire, à partir du moment où tu as décidé d'être boucher, tu vas pas t'amuser à vendre des bijoux dans ta boucherie. On est d'accord là-dessus, c'est lié, mais à mon sens, c'est quand même diamétralement opposé, puisque la niche, c'est toi. La niche, c'est une expertise, c'est un concept, c'est une idée que tu as développée, alors que la cible, c'est tout le contraire. C'est très concret. La cible, c'est une personne, c'est un être humain, c'est quelqu'un qui a des émotions, qui a une façon de réfléchir. C'est pas un robot, hein, c'est pas ChatGPT à qui tu poses une question. Non, c'est quelqu'un qui te regarde, qui t'écoute et qui potentiellement va te permettre de gagner de l'argent si tu arrives à le convaincre de façon, efficace. Il faut savoir que ta cible, tu vas devoir la définir de plusieurs manières, et là, il y a deux écoles de nouveau. Il y a l'école à l'ancienne qui te dit « oui, tu dois connaître les données démographiques ». Donc, si tu as déjà vu ce genre de vidéos, ce sont des vidéos qui vont te parler de persona, qui vont te parler de marketing avec un potentiel émotionnel un petit peu moins important. Et puis, tu as la nouvelle école avec laquelle j'adhère relativement bien, qui va t'expliquer qu'en fait, ta cible, elle va beaucoup plus loin que ce qu'on appelle être un persona, donc elle va beaucoup plus loin des données démographiques qui la caractérisent, elle va beaucoup plus loin, en gros, pour faire simple, que de savoir que tu as une cliente qui est une femme qui s'appelle Sophia, qui a 32 ans, 4 enfants et qui potentiellement a besoin d'énergie pour tenir toute sa journée et puis s'occuper de sa petite famille, et que c'est pour ça que toi tu as décidé de vendre du café, ok? Non, ça va beaucoup plus loin que ça. À mon sens, ta cible, tu dois vraiment la considérer comme une entité émotionnelle. Parce que oui, ta cliente peut s'appeler Sophia, elle peut avoir 32 ans et 4 enfants, elle peut adorer le café, mais c'est pas avec ça que tu vas vendre. Parce que forcément, il manque ce petit côté émotion, ce petit côté, je dirais, plus humain, qui va te permettre de vraiment toucher en fait cette cliente. Parce que forcément, entre le « je vends du café aux femmes qui ont besoin d'énergie »,« je vends du café aux femmes qui ont besoin d'énergie »,« je vends du café aux femmes qui ont besoin d'énergie », et tu pourras le faire dans tous les tons de voix que tu veux, VS, je sais que tu es fatiguée ma grande, je sais que tu as énormément de choses à gérer entre ton mari, tes enfants, ton ménage, ta carrière et tout ce qui tourne autour de tes ambitions personnelles, je sais que tu as besoin de gagner en énergie, mais t'inquiète pas, moi j'ai la solution, j'ai créé un petit café qui va te rebooster, tu verras, il n'est pas trop amer, pas trop sucré, tu peux l'emporter partout et je peux t'assurer qu'après quelques gorgées, tu auras 2-3 heures où tu seras vraiment boosté et dynamique. Parce que là, il y a le côté émotionnel. C'est pas purement le côté commercial, c'est le fait de dire je sais, je te comprends, je suis d'accord avec toi que c'est super difficile d'être maman, de pouvoir tout gérer sans jamais être fatiguée, que voilà, on est humain et c'est impossible d'être toujours à 100% des batteries rechargées. Non. Ok, non. Et le côté justement émotionnel, il va répondre à ce problème
qu'à ta cible, qu'à ta cliente parce qu'elle est frustrée ou parce qu'elle est triste ou parce que tout simplement elle est perdue, elle sait plus quoi faire. Il n'y a rien de pire que quand tu sais pas quoi faire et qu'il n'y a personne pour t'apporter une solution. Et bien ici, ça va être exactement la même chose et un des exemples, mais alors les plus pointilleux que j'ai pu trouver et qui représente en fait vraiment l'importance de l'émotion dans cette situation, qu'elle soit communicationnelle ou commerciale, c'est l'image, tu sais, de la femme qui est désespérée dans les films et qui est vraiment au bout de sa vie à cause d'une rupture sentimentale. Elle est triste, elle est déprimée, elle broie du noir, elle pleure tout le temps, etc. La première chose qu'elle va faire en termes d'émotion pour se décharger, généralement, c'est quoi? C'est elle va chercher son pot de glace. Ça n'a aucune logique. Son bon gros, la pot de glace, tu sais, ceux d'1 litre comme tu vois dans les films américains, elle va se poser devant la télé pour pouvoir chialer toutes les larmes de son corps et se sentir beaucoup plus déchargée émotionnellement. Et bien en fait, c'est exactement pareil quand tu penses à ta cible. Tu dois te dire mais de quoi est-ce qu'elle a besoin? Et pas de façon logique parce que les achats ne sont pas logiques, parce que les connexions ne sont pas logiques. Je suis sûre que tu as des super potes qui sont mais à l'opposé de toi et pourtant tu sais que tu peux compter sur eux, que cette connexion émotionnelle est vraiment importante. Idem que la gonzesse qui est occupée à chialer sa race avec son pot de glace, excuse-moi, mais il n'y a aucune logique, ok? À part prendre des calories et potentiellement du poids, il n'y a pas vraiment de raison à ce que cette glace puisse t'aider. C'est une décharge émotionnelle qui se fait par l'alimentation et ça, on n'en rigole pas parce que ça peut être un vrai problème, ok? Je ne nie pas du tout le problème que ça pourrait être, ce que moi j'appelle la bouffe émotionnelle, mais c'est pour te montrer que finalement, il n'y a pas vraiment une logique derrière, que c'est purement que c'est du purement sentimental, que ça n'a rien à voir avec quelque chose de raisonnable, mais que forcément, toi, si tu veux pouvoir attirer à travers ta communication et attirer à travers tes ventes, tu vas devoir prendre ce pôle de façon mais très très sérieuse. Par exemple, en apprenant quelles sont les plus grosses frustrations sur tes cibles, quels sont les problèmes ou les impacts de ces problèmes. Pourquoi est-ce qu'elles sont pas bien? Pourquoi est-ce que ce problème-là vient jouer sur leur morale? Est-ce que une solution pourrait vraiment leur rendre juste de la joie à 100%? Est-ce qu'une, je sais pas moi, une phrase ou quelque chose d'hyper motivant que tu vas leur dire au contraire du sentiment négatif lié au problème, va en fait apporter juste du bonheur et du réconfort. Et ça aussi, il faut en prendre compte parce que tu entendras souvent, vous devez comprendre quelles sont les peines de vos clients et clientes. Vous devez comprendre quelles sont les émotions négatives que vous devez venir combler grâce à vos services. Vous devez comprendre pourquoi est-ce qu'émotionnellement, elle viendrait chercher chez vous cette solution dont elle a tant besoin. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Il faut que tu comprennes ce que tu dois pouvoir lui donner pour convertir cette frustration en joie, pour convertir cette tristesse en bonheur, pour convertir ce désespoir en réconfort et en simplement énergie positive. Vraiment, pense à comment est-ce que tu vas faire pour ensoleiller ces journées pour que elle retrouve juste la joie grâce à toi et que sa vie soit beaucoup plus douce grâce à toi. Et un impact positif sur la vie des gens. Point barre, on pourrait s'arrêter là, même si je vais aller un petit peu plus loin quand même. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête et ça doit être vraiment une ligne directrice dans ta communication, dans ton marketing et dans ton business de façon générale. Ta cible, comme tu l'auras compris, est quand même fortement liée à ta niche, puisque en fonction de la niche que tu as choisie, comme je te disais là tantôt, imaginons que tu es sophrologue pour les femmes avec un trouble hyperphagique, clairement, ta cible, tu vas pas retrouver des hommes. Et encore, parce que tu pourrais te dire, moi, je veux parler à toutes les personnes qui ont envie d'aider ces femmes avec un trouble hyperphagique. Ok, donc clairement, je pense que tu dois bien comprendre que au-delà d'avoir deux concepts séparés qui sont quand même totalement différents, et je sais que je vais m'attirer les foudres de certains, mais dans le sens où tu as un concept qui est scientifique, qui est carré, vs un concept qui est humain, qui est émotionnel, qui va beaucoup plus loin de ce qui est purement objectif.
pour venir retrouver justement cet équilibre au niveau de ta stratégie de communication sur les réseaux sociaux ou sur d'autres types de canaux. Oui, mais alors, je me niche à 100%, ça va pas être problématique et on en revient à cette idée très controversée. À mon sens, tu dois avoir un équilibre. Tu ne peux pas être 100% niché ad vitam aeternam. Et je vais m'expliquer pourquoi et je vais donner mon avis parce que forcément, tu vas entendre des opinions qui seront plutôt pour cette idée et des opinions qui seront contre cette idée. Et finalement, on a tous notre idée sur la chose et je pense que on pourrait tous trouver des exceptions aux exceptions d'autres personnes. Mais à mon sens, il faut quand même se dire que si tu as décidé d'être sur les réseaux sociaux, tu as accepté le côté social. Et qui dit social, dit connexion authentique, dit un véritable effort pour avoir un lien et un échange avec l'autre. Et si on utilise le terme un peu plus technique que tu entends partout, parle engagement. Et de nouveau, pour avoir un engagement, tu dois avoir une émotion. Les gens doivent avoir envie de te voir, ils doivent avoir envie de t'entendre parler, de t'écouter. Toi aussi, tu dois avoir envie d'aller vers eux. Si ça te fait chier de causer à des nanas qui viennent chialer chez toi parce qu'elles bouffent la moitié de leur armoire à chaque fois qu'elles vont être réglées, mais ne deviens pas sophrologue dans les troubles hyperphagiques de la femme en période menstruelle, ok ? C'est logique, je veux dire, il faut que cet échange, il soit à la fois possible en termes d'énergie pour toi, mais aussi en termes d'échange avec l'autre. Parce que oui, c'est une connexion que tu vas créer avec ces personnes et forcément, si tu veux de l'engagement et que tu veux créer quelque chose qui est puissant, il faut que ça aille dans les deux sens. Enfin, ne va pas dans une niche précise juste en te disant « je vais me faire de la thune, ça va passer ». Non, parce qu'au bout de 2 semaines, tu vas péter un câble et tu vas dire « ok, je change de niche parce qu'elles sont toutes casse-bonbons là à venir chialer parce qu'elles ont vu un papillon et que c'est juste un pleur hormonal, émotionnel trop intense ». Ok ? Donc, à mon sens, voilà, il faut que tu arrives à engager sur les réseaux sociaux. Et qui dit engager, je te disais émotion, connexion très forte, etc. Mais à un moment donné, forcément, pour pouvoir avoir un engagement qui se déploie et qui grandit au fur et à mesure de ta présence sur les différentes plateformes en ligne, tu vas devoir très clairement te dévoiler un petit peu plus et sortir du 100% niché. À mon sens, la niche, tu en as besoin parce que c'est quelque chose qui te permet d'être structuré. Ok, et ça, j'y reviendrai dans quelques minutes. Mais si tu veux qu'Instagram soit un tunnel de vente, un canal d'acquisition, et là on parle business, il va falloir que tu crées une communauté qui soit engagée pour que potentiellement cette cible engagée devienne de vrais abonnés et que tes vrais abonnés deviennent ensuite tes clientes. Jusque-là, je pense que tu me suis. Mais si tu arrives en disant tous les jours, voilà, je te propose mon service, voilà, viens acheter ce que j'ai fait là, voilà ceci, voilà ça. Enfin, à un moment donné, les gens vont dire, ouais, mais ok, c'est bien, mais en fait, là, tu es là juste pour vendre, moi, tu m'apprends rien, ça sert à rien. Donc oui, il va falloir en fait que tu apportes déjà ce qu'on appelle du contenu de valeur. Ok, il faut que tu aides vraiment les gens à travers ton contenu, mais il va aussi falloir que tu amènes un peu de ta personne pour que les gens aient envie de s'identifier à toi. Explique aux gens pourquoi est-ce que toi, tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Explique pourquoi est-ce que c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur, qui pour toi est hyper important. Si maintenant tu es juste artisane, montre ton quotidien, explique parfois quand ça va et parfois aussi quand ça ne va pas. Ne sois pas que dans le tout est beau, tout est rose. Enfin, vraiment pas, non. Viens, amène de toi, donne-toi un petit peu aux autres. Fais cet effort de créer une vraie connexion pour que les gens sachent tout simplement qui tu es et que tu n'es pas là que pour vendre et que pour déclarer leur propre portefeuille en banqueroute, ok? C'est ultra méga important et c'est vraiment tout le pôle lié à la communauté, tout le pôle lié à l'émotion, à l'émotion, à la connexion avec l'autre. Et je me répète, si tu veux être sur les réseaux sociaux, tu vas en avoir besoin de ce pôle-là parce que c'est impossible de te créer une communauté juste en disant moi je vends ceci, moi je vends cela et puis après pour le reste, juste rien, voilà, laisse tomber. Moi je m'intéresse pas à toi, je ne veux pas que tu t'intéresses à moi, je veux juste que tu achètes. Non, ça fonctionne pas, ok? Reprends n'importe quelle grande marque. Toutes les grandes marques ont fait cet effort
d'aller vers les autres et de comprendre ce que leur cible voulait. Que ce soit dans le luxe, dans le pas luxe, que ce soit dans l'alimentaire, dans le non alimentaire, il y a toujours ce petit côté. Qu'est-ce que ma cible attend de moi? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de moi? Comment est-ce que je peux lui donner une information qui va avoir un impact positif dans sa vie tout en réglant un impact négatif? C'est vraiment pour moi, c'est ce passage-là que tu dois comprendre, c'est j'arrive, je parle de mes services, je niche au départ pour que les gens comprennent ce que j'apporte vraiment comme solution. Je me montre un petit peu, je me dévoile un petit peu, je crée des vraies connexions, j'apprends à avoir une communauté. Cette communauté peut être liée aux problèmes que j'explique en étape 1 et au fur et à mesure, après avoir créé cette confiance mutuelle, cette communauté va être capable d'acheter mes services et voire même plus, t'en sais rien, peut-être que ça t'apportera des collaborations de dingue. Mais voilà, vraiment pour ce pôle-là, je veux vraiment que tu comprennes que oui, te nicher, c'est important, ok? C'est pas anodin. Si tout le monde t'en parle, c'est parce que c'est vrai. C'est la base même de ta stratégie business et de ta stratégie communication. Comme je te l'ai dit, moi je suis focus réseaux sociaux, donc je suis pas là pour être coach business, c'est pas du tout mon rôle. Mais à mon sens, quand tu lances ton business, tu as déjà une idée de ta niche. Ici, pour les réseaux sociaux et la communication, moi je veux vraiment que tu comprennes que ta niche, c'est ton point de départ pour avoir un axe de communication, pour savoir de quoi est-ce que tu vas parler, quels vont être tes gros mots-clés qui vont te permettre de ne jamais manquer d'idées, d'attirer des personnes qui ont vraiment un problème lié à ton secteur ou à ton expertise et petit à petit, ces axes de communication vont t'aider à pouvoir définir des idées de contenu, ton calendrier éditorial, etc. Je ne vais pas m'avancer sur ça, je vais te mettre une petite fiche juste ici concernant la façon de générer des idées par rapport à son secteur parce que j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Du coup, si ça aussi c'est un problème, n'hésite pas à aller voir cette vidéo après celle-ci. Cette niche, c'est ta structure, c'est ta base, c'est ce qui va te permettre de ne pas te perdre dans tes idées et de potentiellement au départ toucher des personnes qui ont un vrai problème par rapport à ce que tu proposes. Imaginons qu'on fasse un mini exercice sur comment définir tes axes de communication grâce à ta niche. Ici, un sujet que j'aime beaucoup utiliser, c'est le nutritionniste sans gluten, donc vraiment expert du sans gluten. Toi, clairement, si c'est ton cas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ok, où sont les frustrations, les problèmes liés au sans gluten? Peut-être que ma cible, au départ, mangeait énormément de produits qui contiennent du gluten et aujourd'hui, elle a une frustration quand elle voit ces produits qu'elle a juste envie de se goinfrer et qu'elle ne peut pas parce qu'elle sait qu'elle va être malade. Comment est-ce que je peux l'aider à gérer ses envies de bouffe remplie de gluten alors qu'elle ne peut pas? Premier point. Aide à la transition vers le gluten, vers le sans gluten, tu m'auras compris. Deuxième point, c'est de te dire, voilà, il y a peut-être des gens qui adorent cuisiner, qui adorent manger et qui, depuis qu'on leur a dit qu'ils devaient manger sans gluten, se retrouvent avec des plats infâmes dans les assiettes, n'ont aucune idée de comment faire pour redonner goût finalement à ce qu'ils mangent. Et toi, tu vas pouvoir apporter des alternatives de recettes bonnes, faciles à faire, sans gluten pour pouvoir les aider. Mais encore une fois, ça c'est des idées que tu as générées à partir de ta niche et ça va te permettre clairement d'avoir une structure en termes de création de contenu. Et ça c'est quelque chose, c'est indéniable parce que sinon tu vas finir par poster un truc, un autre truc et puis tu vas dire « Oh ok, j'ai l'impression que j'ai fait le tour et maintenant je fais quoi ?» Je vais poster une photo de mon chien et au finish, tu n'auras plus jamais rien et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ta page business sera en fait devenue la page personnelle de ton toutou. Alors on adore ton chien, mais bon, même si tu l'aimes de ton tout cœur, c'est pas lui qui va t'apporter du business ou alors t'en fais un compte spécifique pour la nutrition canine. Mais bon, voilà, à la base, c'était pas non plus ce que tu recherchais. Donc c'est hyper important que tu sois clair sur ta niche pour avoir des axes de communication qui soient clairs, pour que tu comprennes les peines, les frustrations, mais aussi ce qui apporte de la joie, ce sentiment de joie quand on réussit à faire quelque chose, pour ensuite créer ton contenu et très clairement avoir un réseau social qui marche du tonnerre et ensuite faire de ce réseau social un vrai canal d'acquisition pour les clients qui auront besoin de toi ou qui auront besoin au départ peut-être juste de tes conseils et de toute la valeur que tu peux leur apporter.
Tu l'auras compris, niche et cible, ce sont vraiment deux termes qui sont méga importants pour ta stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Si jamais tu n'as pas encore une idée très claire de comment procéder pour bien définir ta niche et ta cible, je vais te laisser en premier commentaire un exercice que je donne moi-même à mes clients. Donc c'est vraiment un cahier d'exercices qui normalement à la base est payant dans le pack coaching, mais qui va te permettre en fait de structurer petit à petit, réponse par réponse, une idée claire de l'un et de l'autre et de comment est-ce que tu pourrais générer des idées à partir justement de cette définition-là. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as encore des questions ou peut-être besoin d'un avis par rapport à ta niche et que tu te demandes si c'est suffisamment clair ou pas assez clair, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et j'ai vraiment envie que la dernière phrase de cette vidéo soit: trouve l'équilibre entre une niche importante qui te permet d'avoir une position d'expert pour te différencier de ta concurrence, mais aussi à travers un compte Instagram qui demande de l'engagement, de pouvoir toi-même apporter une petite touche un peu plus personnelle, un peu plus caractéristique de toi, de ton énergie, pour que les gens aient vraiment envie de se lier à toi. Parce que si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est vraiment important. Et puis pour le reste, je te souhaite plein de courage et on se voit dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, je te fais des bisous.